Tu have a dit, ton monde intérieur crée ton monde extérieur. Ici, je dirais tout simplement, ce qui te bloque intérieurement, ce qui te bloque mentalement, t'empêchera de vivre la vie que tu rêves. Alors, aujourd'hui, je partage avec toi 5 blocages mentaux que tu dois obligatoirement supprimer si tu veux que ta vie avance. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir ce qui t'appartient, ce que tu dois supprimer comme blocage mental afin que ta vie puisse commencer à prospérer. Merci à vous. Si c'est ta première fois de me découvrir, je suis Eski, le milliardaire en dollars. Ici sur cette chaîne, j'ai choisi de créer des contenus sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, la métaphysique et je mélange souvent aussi du business. Si ce genre de contenu t'intéresse, tu as juste besoin de t'abonner, like et active la cloche de notification pour pouvoir profiter des prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, je te partage 5 blocages mentaux que tu dois obligatoirement supprimer pour que ta vie puisse avancer. La première des choses que tu dois supprimer si tu veux que ta vie avance, c'est « je ne peux pas ». Oui, ici, ça c'est tout simplement qu'il y a de ces gens-là dont ils ont des choses qu'en tout cas ils disent qu'ils peuvent faire, des choses également dont ils ne peuvent pas faire. Donc, ces blocages mentaux, tu dois les supprimer dans ta tête. Parce que tant que tu ne supprimes pas ça dans la tête, s'il y a des choses que tu peux et des choses également que tu ne peux pas, donc tu vas voir que tu ne peux pas avancer. Donc à tout moment, sache que ce que tu dis que tu ne peux pas, quelqu'un d'autre est en train de le faire, soit quelqu'un d'autre a déjà fait ça. Donc raison pour laquelle à chaque fois que tu fais face à un travail, une activité, une invention ou je ne sais quoi, sache tout simplement que la première des choses que tu dois faire, c'est d'agir. Supprime ce blocage mental, je ne peux pas, ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir. Et ici, je prends l'exemple d'un pasteur au Burkina Faso ici qui nous fait rire souvent. Il a dit tout simplement que quoi? Oui, tu ne peux pas. C'est parce que tu vis là que tu ne peux pas. Si tu ne peux pas, faut mourir. Sinon, nous là, on va pouvoir. Donc, raison pour laquelle, ça c'est que tout ce que les gens disaient que c'était impossible, aujourd'hui, vous avez vu que beaucoup ont déjà réalisé ça. Donc, tout ce que tu dis que c'est impossible, ça c'est tout simplement que quelqu'un d'autre va le réaliser. Donc, raison pour laquelle nous pouvons confirmer à partir de là que rien n'est impossible, sauf ce que tu mets dans ta tête qui t'empêche d'évoluer dans ta vie. Donc, à chaque fois que tu fais face à une de tes activités, dis-toi tout simplement, je vais tenter. Parce que quand tu ne tentes pas, ça ne serait jamais possible. Et comme un Charles le dit, ce n'est pas parce que les choses sont compliquées que nous n'agissons pas, mais c'est parce que nous n'agissons pas que les choses sont compliquées. Donc, le blocage mental, c'est impossible, je ne peux pas. Sache tout simplement que tu dois supprimer ça si tu veux que ta vie avance. Deuxième blocage mental que tu dois supprimer pour pouvoir laisser ta vie couler à flot, c'est tout simplement d'accepter d'être invisible. Oui, ici, ça c'est que ça va vous étonner peut-être, mais plusieurs personnes et l'être humain naturellement a tendance à se montrer à tout moment, à vouloir se valoriser, s'auto-valoriser uniquement. Mais ici, c'est blocage mental, je te dirais de supprimer ça. Il faut que tu mets les autres en premier avant toi. Donc, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, à chaque fois que tu veux produire quelque chose, à chaque fois que tu veux créer ton entreprise, demande-toi en quoi cela peut servir les autres. Il ne faut pas faire ça en fonction de ce que tu aimes. Il ne faut pas faire ça parce que tu aimes telle ou telle chose. Prenons l'exemple, tu fais la restauration. Parce que tu aimes manger haricots, voilà, tu fais tous les jours haricots seulement. Pensant que de la manière dont toi aussi tu aimes haricots tous les jours, les autres clients aiment ça. Et le client vient aujourd'hui c'est haricots, demain c'est haricots, après demain c'est la même chose. Mais il est obligé souvent de laisser là-bas parce que tu fais en fonction de ce que tu aimes, tu ne fais pas en fonction de ce que les autres aiment. Donc ici, c'est d'accepter d'être invisible. Oublie-toi au profit des autres. Et quand tu fais ce que les autres aiment, tu vas voir qu'automatiquement, ils n'ont pas le choix que de revenir sur toi. Tu es conférencier, tu es entrepreneur, tu es fonctionnaire. Sache tout simplement que c'est ce que tu dois appliquer. Que tu es enseignant, tu es devant tes élèves, tu dois savoir que ce qui intéresse les élèves, ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas quoi tu fais, mais ce que tu dois savoir est que ce qui intéresse les élèves ici, c'est
quel intérêt tu les apportes. Et quand tu les apportes quelque chose de grand, tu serais le professeur valorisé. Tu es coach, tu es développeur personnel, c'est la même chose. Je pouvais créer par exemple des contenus en parlant uniquement de ma vie. Mais en quoi ma vie vous intéresse? Voilà pourquoi ces blocages mentaux, il faut le supprimer avant qu'on puisse continuer. Troisième blocage mental que vous devez supprimer si vous voulez que votre vie avance, c'est d'accepter de perdre pour pouvoir gagner gros. Oui, accepter perdre pour pouvoir gagner gros. Et ici, c'est très important. Beaucoup ne comprennent pas cette stratégie. Ici, ça c'est que il y a certains qui ont mis mentalement tout simplement, voilà, tout ce que je dois faire, c'est ce qui me permet de gagner, c'est ce qui doit me permettre de gagner. Donc, ce qui fait que ces derniers, quand on leur dit de perdre quelque chose pour pouvoir gagner, c'est un peu compliqué. Ici, je prends toujours l'exemple de, par exemple, la restauration. Tu fais la restauration et tu choisis un jour pour faire l'ouverture de ton restaurant. Donc, tu peux choisir cette journée-là, dire tout simplement, venez, voilà, ça serait manger gratuit. Bien sûr, tu vas dépenser pour créer ton restaurant, ça c'est de 1. De 2, voici que tu vas dépenser pour faire l'ouverture gratuitement. Mais les gens vont venir gratuitement et celui qui va venir goûter, si c'est réellement ça l'intéresse, tu vas voir que d'aimer ces derniers, c'est facile pour qu'il revienne. Mais dans les cas aussi que tu choisis de dire que non, je ne vais pas accepter perdre, tu peux démarrer un client, une semaine, 2 clients ou 3 semaines, tu te retrouves avec 2 clients ou 3 clients. Oui, tu vas traîner, aller sortir. Mais celui qui va accepter perdre, lui, il va au moins perdre le débit, mais il va avoir le minimum. Et quand il va commencer à décoller, il a déjà le minimum de clients. Ceux qui sont venus goûter vont rester. Donc c'est comme ça. Ça existe partout dans toutes les activités. Que tu es quelqu'un qui organise des conférences, tu es quelqu'un qui organise des séminaires, que tu es quelqu'un qui forme des gens, souvent il faut accepter perdre pour pouvoir gagner. Et il y a certaines activités même dont il faut investir avant de commencer à gagner. Et à partir de là, quand tu comprends ça, tu vas voir que tu supprimeras ces blocages mentaux de vouloir gagner à tout moment. Quatrième blocage mental que je vais te demander de supprimer ici, c'est d'accepter d'être idiot. Oui, ici, je vous dirais tout simplement, c'est pas la peine de vouloir être toujours admiré, de vouloir voir que pour que les gens te disent à tout moment, voilà, tu es intelligent, tu es bon, tu es excellent. Non, faut pas chercher ça, tu n'as pas besoin de ça. Sache que dans ce monde, tous ceux qui réussissent, tous ceux qui vont réussir, tous ceux qui ont réussi, c'est ceux-là dont les gens ont traité d'idiots avant. Donc, et ça, c'est l'histoire de, comment on appelle ça, Ricardo Kanyama, quand il a pris l'exemple dans une de ses conférences avec Toto. Donc, Toto avait son voisin. Voilà, les papas de Toto étaient là et les voisins du papa de Toto étaient là. Le voisin des papas de Toto sortait avec sa voiture. En tout cas, le papa de Toto était un fonctionnaire retraité et les voisins de Toto, c'est-à-dire les voisins de son papa, étaient un entrepreneur prospère. Donc, en tout cas, tout avançait là-bas. Donc, le voisin pouvait sortir avec sa voiture. Donc, à partir de là, qu'est-ce que le papa de Toto dit? Le papa de Toto, à chaque fois que le voisin sort avec sa voiture, il dit, regarde-moi cet idiot-là. Oui, et là, Toto était en train de grandir. Et là, un jour, dans la classe, on a demandé à Toto, qu'est-ce que tu veux devenir? Toto a dit tout simplement, je veux devenir idiot. Et là, tout le monde se sont mis à se moquer, à rire. Parce que tout simplement, être idiot, c'est quoi? Toto aussi avait raison. Parce que leurs voisins, quand à chaque fois qu'ils sortent, le papa dit que c'est un idiot. Mais là, maintenant, Toto a dit, ouais, être idiot, c'est bon. Parce que tout simplement, si l'idiot peut avoir véhicule, peut avoir voiture, et à notre niveau, on a du mal même à manger, et nous sommes là avec un vélo, c'est un peu compliqué. Là, il va falloir que moi aussi devienne idiot. Donc, à un moment donné, ça c'est que les gens peuvent vous traiter d'idiot dès le début, mais quand vous savez où vous voulez aller, quand vous savez ce que vous voulez faire, vous allez voir que vous n'avez pas le choix que de mieux s'en sortir. Suivez votre chemin, comme le dit le grand Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Que quelqu'un vous traite idiot ou intelligent, tout ça, ça ne doit pas vous regarder. Donc ne pensez pas que tout ce que vous démarrez, les gens doivent vous applaudir, les gens doivent vous aimer. Vous devez supprimer ces barrières mentales. Dernier blocage mental que vous devez supprimer de votre tête, c'est couper les cordons avec les attentes de votre entourage. Ici, c'est pour vous. L'entourage souhaiterait à tout moment pour que, en tout cas, vous soyez à côté de, vous faites ce que vous
ils veulent, mais vous devez couper ça. Vous devez accepter, supprimer ces barrières mentales. Parce que cette barrière mentale, parce que en réalité, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Vous ne pouvez pas toujours faire ce que votre entourage veut. Et là, vous allez voir que tout ce qu'ils vont vouloir, c'est pour que vous faites ce qui les arrange. Et là, quand tu vas passer ton temps à faire tout ce qui les arrange, ça c'est que toi-même, ta propre vie, tu ne pourrais rien faire de bon. Donc, je pense que ces 5 blocages mentaux t'ont aidé. Et si tu as aidé, like et active la cloche de notification pour pouvoir profiter des prochaines vidéos. Mais si tu n'as pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Merci à vous. Ici, Eski est milliardaire en dollars. Tout ira bien si tu te concentres sur ce qui est bien.